Ah, les amis. Encore ces Lakers, encore et toujours ces Lakers face au Memphis. Ce qui est bien, c'est que dans ce match 5 qui se jouait à Memphis, on s'attendait à ce que les joueurs des Grizzlies ils soient piqués dans leur ego au vu des deux, trois derniers matchs. Et on se disait que ouais, il était fort probable qu'ils prennent ce match. Mais par contre, les Lakers, on se disait ouais, il allait avoir quand même de l'adversité en face. Rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire, les Grizzlies, ils ont entamé ce match fort. Je t'ai dit, ouais, on se disait qu'ils allaient jouer un peu plus avec l'énergie du désespoir, disons comme ça, avec l'énergie du désespoir et que ils allaient un peu plus bafouiller leur basket. Mais non, ils sont arrivés en mode gros. On a fini cette saison deuxième, on est meilleur que vous et on va vous le prouver. Le pire, c'est que non seulement c'était à domicile, à savoir chez eux, à la FedEx Forum, je crois, chez eux, et de quoi les dieux du basket étaient avec eux. Donc, lorsque tu remarques dès l'entame directement Ja Morant, Desmond Bain, agressif comme pas possible, les gars, passing game, les shoots à 3 points, voilà pourquoi je craignais les Grizzlies. Je craignais les Grizzlies lorsqu'on jouait, lorsque les Lakers étaient dans le play, en me disant, ouais, je préfère finir huitième que de finir septième parce que la manière dont les Grizzlies ont joué ce soir. Moi, des matchs des Grizzlies que je voyais cette saison, c'est comme ça qu'ils jouaient. Les shoots, la diversité, que ce soit intérieur, extérieur, ils varient les shoots. C'est ça qui me faisait peur. Aujourd'hui, les shoots extérieurs, il suffit que les trois là, Desmond Bain, il se met à rentrer ses 3 points. Jalen Brooks, on l'a changé, on a mis Luke Kennard qui est entré, il a mis ses 3 points. Et Jaren Jackson Jr., c'est pas le plus grand shooter à 3 points de l'histoire, mais on sait qu'il est streaky. Il peut te mettre 2, 3, 4, 3 points comme ça. Donc ce soir, je vois Ja Morant qui saute sur tout le monde. Depuis un ou deux matchs, il cherche LeBron, il veut dunker sur LeBron et tout. Ce soir, il a quasiment réussi. Limite, ce n'était pas dunk, tu dunks sur la tête. Mais on peut dire qu'il a eu LeBron. Il saute sur les gens, tu vois. Il saute, il se cogne en l'air, il ne sait plus quoi faire, il balance là-bas, ça va seulement entrer dans le panier. Tu sens qu'ils étaient d'un soir absolument fantastique. Tout ce qu'ils faisaient, ça entrait. Côté des Lakers, LeBron vraiment, je sais pas, je vais dire, ok, c'est pas back-to-back, mais dans les playoffs, un jour de repos, c'est limite back-to-back. On peut dire, ouais, après son match 20-20 en overtime et tout, il y a laissé des plumes, comme on dit souvent. Et de ce fait, ce match, il ne l'a pas entamé de la meilleure des manières. Enchaînant turnover sur turnover, les shoots à 3 points, waouh. À 3 points, c'est LeBron, c'est mon gars sûr, mais à 3 points, waouh, ça fait mal, frère. Je crois que ce match, il a fait 1 sur 9 à 3 points. Je crois que sur la série, il tourne à 18%, 20 quelque chose de pourcent. Je crois qu'il a 6 sur 36. Au général, sur toute la série, c'est dégueulasse. Mais c'est LeBron. Tu ne peux pas dire à LeBron, arrête de shooter parce que sur un soir, il peut te faire 1 sur 9 comme il l'a fait. Sur un autre soir, il peut te faire 3, 4, 5 sur 6, 7 sur 9. C'est LeBron. C'est ce qui est bien avec lui, c'est que les 3 points ne fonctionnent pas. Ouais, il a d'autres armes, même comme parfois il aime beaucoup plus se reposer sur les 3 points. Disons que c'est la facilité, il n'a pas à aller dans le panier bousculer du monde et tout. Bref, il se met juste à l'extérieur, ligne à 3 points, il balance. Si ça entre, ça entre, si ça n'entre pas, ça n'entre pas. Cependant, lorsque ça n'entre pas, ça démoralise l'équipe. Déjà que l'équipe ne va pas fort en ce moment. D'Angelo Russell, il a voulu nous faire un replay du match précédent où il enchaîne les 3 points, 3 points, 3 points. Il a enchaîné, il a enchaîné, il a enchaîné. Mais cette fois, c'était court. Ça ne nous a pas donné l'avantage escompté. Certes, ça nous a donné un peu d'espoir. Ça nous a légèrement ramené en vie. Mais on ne peut pas dire que que ça aboutit, on peut dire comme ça. Anthony Davis, il sort d'un match 4. Il sort d'un match 4, un tout petit match. Il était là, on ne le voyait pas trop côté offensif. Du coup, ce match, pardon, il est revenu avec l'esprit de vengeance. Il a sorti un grand match, 31 points, 19 rebonds. C'est du Anthony Davis qu'on connaît, c'est du Anthony Davis qu'on aime voir. Malheureusement, il était un peu trop seul ce soir. Austin Reeves a fait son taf, mais ça ne suffisait pas. Tu vois, si je veux encore évoquer ces deux malfrats là, comme d'habitude, durant, je vais dire, du premier match des playoffs jusqu'au, on est encore, on est au 5e match, je ne fais qu'appeler ces noms, ces malfrats. Ceux-là, ces deux malfrats là qu'on appelle, d'une part, Malik Beasley, franchement, frère, on sait que t'es shooter à 3 points, on a compris.
Mais si le 3 points n'entre pas comme généralement, comme tous ces derniers temps, ça n'entre pas. Gros, tu peux faire autre chose. Va, tu défends au moins. Essaye de prendre des rebonds. Fais autre chose, gros. Fais autre chose. Il sert à rien au stade. Il sert à rien. Ces 3 points-là n'entrent pas. Ça fait depuis 3 mois. Il est dans le trou. Il est dans la basse. On ne sait même pas où il est. Il est perdu dans le Sahara. C'est-à-dire, il sert à rien. Troy Brown Junior, monsieur Zéro. Donc lui maintenant c'est triple 0. Je vais l'appeler agent 0. Monsieur Troy Brown c'est agent 0. Parce que franchement, moi je ne fais que dire depuis le début de cette saison, il ne nous sert à rien offensivement, défensivement. Il ne nous sert à rien. Concrètement, il ne nous sert à rien du tout. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas jouer Lonnie Walker. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, on va dire, il a joué ce match-là. C'était le garbage time, limite. C'était quoi? On les a fait entrer à la 1 minute du match, une dernière minute du match, une dernière 30 secondes du match. Je sais même pas. Là, le match était déjà, il n'y avait plus rien à faire. Donc, Troy Brown Junior, pour moi, il sert à rien. Qu'on le mette au placard, peut-être si on réussit à passer. Et j'espère qu'on va réussir à passer. Du coup, sur la prochaine série, qui sera probablement les Warriors. Je vais aussi évoquer ce match très courtement, revenant à nos moutons. Les Warriors, j'espère que là, au moins, ça servira à quelque chose parce que cette série, il ne sert à rien. Je ne veux pas dire les playoffs, il ne sert à rien parce qu'on ne sait jamais. Il y a des joueurs d'une série à l'autre. Ils peuvent être de super joueurs comme des fantômes. Donc, je veux encore avoir de l'espoir. Mais franchement, sur cette série, c'est agent 0 comme 0 point. Il ne sert à rien. Maintenant, Monsieur Darvin Ham et ses rotations. Lis le jeu. Tu vois, Anthony Davis, il est on fire. On peut faire une remontée. On court derrière le score. On n'est pas si loin que ça. Parce que dans ton playbook, on écrit Anthony Davis, tel qu'attend, il doit jouer, je sais pas moi, 7 minutes, 8 minutes. Dès que ces 7 minutes, 8 minutes arrivent, indépendamment de ce qui se passe dans le jeu, tu le sors. Gros, lis le jeu. Laisse les cahiers, mets les cahiers de côté des fois. Tu es coach. Ce n'est pas le script. Tu ne suis pas le script, frère. Tu es coach. Un match n'est pas linéaire. Il y a des événements qui peuvent se passer. Il y a des joueurs qui peuvent prendre chaud et ainsi de suite. Suis le cours du match. Suis le cours. Je sais pas, on était revenu à, je sais pas, -1, -2, -3. Son book a dit, Anthony Davis a sorti. Qu'est-ce que monsieur a fait? Il a fait sortir Anthony Davis. On est quitté de -1, -2, -3 à double digit, -14. C'est du gros n'importe quoi. C'est line-up là où il aligne Dennis Schroeder, agent 0 et c'est qui Austin Reeves. Il met LeBron en center. Ce soir, il a innové, il a sorti Wenyen Gabriel du placard. Gros, c'est quoi ces line-up? Ces histoires de trigger qu'on voyait quand Russell Westbrook était encore là. Il nous recommence ça. Après, c'est pas efficace. C'est pas du tout efficace. Du coup, monsieur LeBron James, comme je le disais tantôt, lui-même, il a dit à la fin du match, il a fait un match de merde. Disons-le comme s'il a fait un match de merde. Ça fait un bail qu'on n'avait plus vu LeBron comme ça. La dernière fois qu'on l'avait vu comme ça, c'était première mi-temps contre les Clippers, je crois. Première mi-temps contre les Clippers, c'était une mi-temps de merde. Deuxième mi-temps, elle est revenue fantastique. Mais cette fois, je crois, le match de merde, la mi-temps de merde, elle a continué jusqu'à la fin. Il a fini avec quoi? 15 points, 10 rebonds. Monsieur LeBron James, je ne sais pas si on va dire la fatigue, l'âge. Il n'était pas dans, comment dire, le bon état d'esprit. Il était en mode, c'est pas grave, je sais pas, on va aller finir ça à la maison. C'est un jeu très dangereux, très dangereux parce que cette équipe-là, comme on les a redonné espoir, là, au match 6 à domicile, à la crypto, tout peut se passer. Il suffit qu'ils prennent chaud. Comme ils ont pris chaud là, comme Jamoran, lui, de toutes les façons, il est toujours chaud. Desmond Bain, il prend chaud. Et je sais pas, Jaren Jackson Jr. qui accompagne côté offensif, on risque d'avoir très mal. Et si on se retrouve à un Game 7, c'est LeBron James. On a LeBron James de notre côté, c'est vrai, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on sera certain à 100% qu'on va passer. Les dés seront relancés, ça sera du 50-50 de mon point de vue. Donc, ce match, je n'ai pas grand-chose à dire. À part victoire méritée des Grizzlies de Memphis. Ja Morant, je crois qu'il a rempli sa mission, il a sauté sur tout le monde, les putbacks sur tout le monde, il part, il cherche LeBron. Aller au Ja Morant, il vient, s'il récupère sur LeBron, on va dire, ouais, il arrivait à lancer, LeBron, il sautait sur place, mais gros, ce qui est fait, ça peut égaler un poster, on peut sortir un poster de cette action. En gros, son cahier de charge est rempli, il a la victoire au bout. Ils sont encore en vie, 3-2, ils retournent à la crypto, ils peuvent faire un bon coup et en gros c'est ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais faire une analyse, si je peux dire comme ça, assez rapide de la série de la série Warriors Sacramento.